Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la quatrième vidéo pour ce challenge 31 vidéos pendant 31 jours en espérant que j'ai l'inspiration et en espérant également que vous allez participer au jeu. Pour ceux-là qui ne le savent pas, comme je l'ai dit, nous sommes déjà à la quatrième vidéo. Nous avons lancé un challenge. Si vous avez des questions, par rapport au mix ou bien par rapport au mastering, faites-moi part dans l'espace commentaire. Je ferai de cela une vidéo si je trouve vraiment cela utile pour pouvoir aider d'autres individus. Au cas contraire, si la question, entre guillemets, je ne sens vraiment pas très important, je vais répondre dans l'espace commentaire. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet par rapport à ces effets. Et je tiens à rappeler ici là qu'il n'y a vraiment pas d'ordre précis par rapport à cela. Donc, nous allons seulement prendre les effets ainsi de suite. Et je tiens ici à vous dire une fois de plus que ce sont des effets que j'utilise quotidiennement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres effets, mais qu'à cela ne tienne, moi particulièrement, ils font partie de mon quotidien. Le premier effet que je vais présenter ici, je pourrais dire ici là que ce n'est plus à cacher, c'est le radiateur. Moi particulièrement, il me sert un peu à réchauffer ma voix lorsque je commence déjà à faire mon mix d'une voix lead. Donc, le radiateur ici pour moi, c'est la crème de la crème et je vous invite également à entrer en possession de cela. Et s'il faudrait essayer un peu de faire le tour du propriétaire, ici, nous avons une input, nous avons une entrée, une sortie, nous avons les basses fréquences et les moyennes fréquences. Il peut arriver lors de votre prise de voix que le chanteur, entre guillemets, est entré vraiment à fond dans la prise, ça saturait, si je peux le dire ainsi, ou alors ça va être trop de pics, vous pouvez venir gérer cela avec les inputs. Bref, vous pouvez faire tout cela avec n'importe quel instrument qui est à votre disposition, qui dépasse un seuil que vous ne voulez vraiment pas, que vous n'avez vraiment pas voulu atteindre. Donc, vous pouvez gérer cela avec le input ici. Et après, vous pouvez gérer avec la sortie. Ça, c'est la première des choses. L'autre, c'est le sous 2 qui, une fois de plus, n'est plus à démontrer. Moi, particulièrement, je l'utilise lorsque je vais avoir cette relation instrumentale voix. Je me sers en mode sidechain. Il peut arriver également, si je suis peut-être en phase de mastering, je peux l'utiliser comme un DS étant donné qu'il n'est vraiment pas agressif. Ça, c'est le deuxième effet que j'utilise. Le troisième effet ici, je vais plus trop également. Nous avons le Keystar 2 ici. Il va nous permettre de faire la technique qu'on appelle le sidechain lorsque on l'utilise. Moi, particulièrement, je l'utilise lorsque j'ai des instruments qui sont à ma disposition, qui partagent les mêmes fréquences auxquelles je privilégie l'un par rapport à l'autre. Mais je me suis rendu au fil du temps que il y a souvent des clips. C'est vrai que je peux résoudre cela avec d'autres effets, raison pour laquelle je joue maintenant avec de l'automation. C'est vrai que ça prend du temps, mais avec de l'automation, c'est un peu plus stylé, si je peux le dire ainsi. Donc, ça n'empêche pas que vous utilisez également le Keystar, hein. Maintenant, nous avons le EZ2 Mix. Ils ont fait les mises à jour. Je pense que je dois faire une vidéo vraiment complète par rapport à cela, étant donné que ça, c'est la troisième version. Je viens d'entrer en possession de cela. Il donne ici ce style un peu, il fait ça, c'est un simulant de piano, mais ils ont ajouté d'autres instruments, la guitare, la basse, la batterie également. Je pense que nous ferons une vidéo à part entière par rapport à cet effet-là. Et après, nous avons le Lite Alter Boy de chez Sontoy. Ici, c'est pour l'effet côté artistique de la voix. Oui, le pitch et le format pour essayer un peu de dénaturer la voix, pour la rendre vraiment un peu robotique. J'utilise le Lite Alter Boy. Et maintenant, nous avons le Auto King. Pour ceux qui ne savent pas, Auto King, Antares a fait, entre guillemets, des mises à jour. Là, présentement, nous pouvons, entre guillemets, utiliser nos oreilles. Nous pouvons utiliser un fichier source ou alors nous pouvons le faire manuellement. Et ce qui est bien sur cela, il nous donne le BPM et il nous donne également la gamme. Avant, sa gamme n'était pas trop juste. Et je me référais à Virtual DJ pour détecter la gamme de mes morceaux. Mais aujourd'hui, avec cela, je pense que nous sommes dans le bon timing. Donc, je vous conseille d'utiliser Auto King 2. Et pour petit rappel, je ne suis pas en train de faire une promotion de tel effet.
Là, présentement, je le fais comme cela pour vous aider. Donc, les plugins que je vous montre ici, là, ne sont vraiment pas affiliés. Et pour ceux-là qui sont nouveaux sur la chaîne, je tiens également à vous informer que j'ai déjà sorti une formation sur comment mixer sa voix uniquement de A à Z. Je mets à votre disposition toutes les techniques possibles de mixage d'une voix leader. Et pour ceux-là qui veulent entrer en possession de cela, la formation elle coûte 75 € et toutes les informations sont dans la description. Nous allons poursuivre. Ici, nous avons le Poséidon de chez Pulsar. Moi, particulièrement, quand je recherche de lait, moi, je l'utilise sans vous mentir que il est vraiment génial, très simple d'utilisation, comme vous l'avez constaté ici. Très simple d'utilisation quand je veux vraiment de lait. C'est à vous de faire ce que vous pouvez avec ce joujou. Il est un peu comme, il se comporte un peu comme les EQ Pultec, mais ce ne sont pas les Pultec, hein. Mais en ce qui concerne vraiment, quand je recherche vraiment de la brillance, de l'éclat sur un instrument, j'utilise le Pulsar que voici ici, Poséidon. Et après, nous avons le Trackspeed, une fois de plus. Il est un peu comme le Sous-2, j'utilise pour l'équilibre voix instrumental. Je ne vais pas revenir, je ne vais pas trop bavarder sur celui, mais il était important de revenir dessus. Et là maintenant, voici mon nouveau joujou, le Land Mastering Pro. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo par rapport à celui-ci là. Je ne vais pas revenir. Lui, il ne peut pas, ses paramètres ne peuvent pas s'afficher pour la simple raison que quoi, il a besoin d'une source pour pouvoir afficher certains paramètres que maintenant nous allons essayer ici soit d'ajouter ou soit d'augmenter. Donc, il est très simple d'utilisation également. Et maintenant, nous avons le Fruity Limiter. Moi, particulièrement, je vais toujours vous le présenter pour la simple raison que beaucoup d'entre vous continuent à négliger les effets intégrés à leur séquenceur, alors que les gars font vraiment du taf. Comme je l'ai dit ici, il a 4 fonctionnalités. Un limiteur, un compresseur, un mode sidechain, un réducteur de bruit et une saturation pour un effet. C'est vraiment génial. Je ne sais pas pourquoi vous devez passer sur l'occasion. Donc, il faut vraiment l'utiliser. Et pour petit rappel ici, là, je tiens à vous informer également qu'il y a de très, très bons presets en ce qui concerne le côté artistique dans FL Studio. Moi, particulièrement, ça fait déjà un bon bout de temps. Lorsque je suis sur FL Studio, j'essaye de tester les différents presets en ce qui concerne l'effet artistique. Je ne parle pas en ce qui concerne le côté traitement, égalisation. Non, je ne suis pas du côté artistique. Bref, les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long avec cette vidéo. Ce sont mes effets que j'utilise quotidiennement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres effets, mais ceux-là sont également ma priorité. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao!